Comment activer la sagesse? La sagesse s'active par la méditation. Désolé pour les personnes bavardes, c'est ici que le diable se joue de nous. Nous vivons dans une société bruyante. Si tu n'es pas en train de faire du bruit, ton téléphone est en train de faire du bruit. La télévision est en train de faire du bruit. Si la télévision n'est pas en train de faire du bruit, les personnes bien intentionnées autour de nous sont en train de faire du bruit. Nos vies sont remplies de bruit qui se joue de nous. Il y a une certaine dimension de la sagesse que seul le silence peut apporter. Les grands leaders méditent. Vous devez vous asseoir et prier en disant: il y a certainement une issue. Merci Saint-Esprit. Et vous restez calme. Est-ce que vous savez que parfois je le fais du matin jusqu'au soir? Je médite comme un fou. Parfois je m'agenouille devant ma chaise et je baisse la tête. J'attends. J'attends. Et parfois la réponse ne vient que très tard la nuit. L'esprit de sagesse vient majestueusement. Il ne vient pas bêtement dans l'empressement et dans la négligence. Si vous n'êtes pas patient, oubliez-le. Parfois, vous terminez toutes ces choses, vous avez prié pendant la nuit. Et à un moment, vous vous levez pour vous étirer un peu et le feu descend du ciel. Et vous vous asseyez et c'est ça. C'est ça. It will break every chain, break every chain, break every chain. It will break every chain, break every chain, break every chain. La sagesse de Dieu œuvre-t-elle dans ta vie? Oh, je suis tombée la dernière fois lorsque vous avez dit recevez la sagesse. Mais est-ce que tu médites? L'esprit de sagesse peut être là, mais tu ne te conformes pas assez. C'est pourquoi plusieurs hommes de Dieu n'ont pas assez de messages à prêcher, parce qu'ils écrivent une liste de messages et les prêchent les uns après les autres. Et lorsqu'ils finissent le 35e message, on n'est pas encore à la moitié de l'année. Ils se demandent, mais qu'est-ce que je vais faire? L'inspiration vient pendant la méditation. Ne l'oublie jamais. Que signifie méditer? C'est-à-dire réfléchir. Réfléchir, pas juste sur n'importe quoi. Réfléchir sur la vérité, réfléchir sur la parole de Dieu. Pas juste murmurer, mais réfléchir, penser. Cela s'appelle imagination. Ce n'est pas comme de l'imagination, cela s'appelle imagination. La création des images par l'esprit. Genèse 11. Avant que Némrod ne commence à bâtir, il a appelé le peuple et ils ont commencé à méditer. Méditer n'est pas juste s'asseoir sous un arbre. Ça, c'est un bon moyen de stimuler la méditation. Mais la méditation, c'est lorsque ta pensée est activée, au point où elle est stimulée et commence à créer. La créativité est le produit de la méditation. Laisse-moi t'expliquer comment fonctionne l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse est un esprit créatif. C'est la première dimension du Saint-Esprit que nous voyons dans Genèse chapitre 1. L'esprit de sagesse crée, il crée des solutions. Écoute, ce que je t'enseigne est un jackpot pour ton succès dans la vie. Si seulement tu le comprends. La création. Toute solution que tu recherches à tes problèmes existe déjà en Christ. Mais il y a un système pour la transporter de la dimension de l'esprit. Cela s'appelle création. Cela s'appelle la puissance de l'imagination. Là où tu donnes au Saint-Esprit ta pensée comme les entrailles d'une femme et tu lui permets d'y souffler. C'est ce qui se passe dans la méditation. Vous offrez votre pensée tout comme une épouse offre ses entrailles à son mari afin qu'il y plante une semence. C'est ce qui se passe. Plusieurs d'entre nous ne sont pas des créateurs. La création ne se fait pas que par la parole. Ça va de l'abondance du cœur. Une fois que cette incubation a lieu, et alors ta parole fait partie des processus qui font que cela se manifeste. Très peu de personnes vont t'enseigner cette chose que je t'enseigne. L'esprit de sagesse va faire de ta vie une merveille si seulement tu sais comment il fonctionne. Observe Jésus. Cette femme a été prise dans l'adultère, l'acte même de l'adultère. C'est ce genre de question où la réponse par oui ou non va t'enchaîner. Et Jésus s'est tu. Il écrivait l'esprit de sagesse. Aussitôt que l'esprit de sagesse a agi, il a parlé.
que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et la Bible dit que sa parole avait d'abord touché les plus âgés. Vous voyez à quel point la sagesse est importante. Parce que si les plus jeunes déposent leurs pierres en premier lieu, les plus âgés vont dire « Avez-vous perdu la tête? Reprenez ces pierres. » Alors il a commencé par les plus âgés. Si les plus âgés ont déposé leurs pierres, que doivent faire les plus jeunes? Le miracle ne se trouve pas dans le fait d'avoir déposé la pierre, mais c'est de savoir qui l'a déposée en premier lieu. Les plus âgés les ont déposées, jusqu'à la dernière personne. Femme, où sont tes accusateurs? Va-t'en, je ne te condamne pas non plus. C'est l'esprit de sagesse. C'est l'esprit de sagesse qui avait suggéré la stratégie pour le salut des hommes. C'est-à-dire qu'au lieu que tous les hommes meurent, tournons Satan en ridicule. Cela s'appelle la sagesse cachée. Faisons venir un seul homme et que le monde entier entre en lui. Et ensuite faisons-le mourir. Alors cet homme est venu et Satan continuait de le chercher. À un moment donné, le Saint-Esprit a retiré sa main. Et Satan a commencé à avoir le dessus. Et Satan a manipulé les hommes afin qu'ils tuent Jésus. Satan est parti en courant en enfer. Il a dit, démon, est-ce que vous voyez ce qui vient de se passer? Je n'arrive pas à le croire. J'ai tué Jésus. Et à sa grande surprise, il a vu Jésus en enfer. Il a dit, non, ça c'est une blague. Il a dit, oui, je suis là. Parce que lorsque tu tues les pécheurs, ils vont en enfer. Et donc je suis mort péché. Et me voici en enfer. Remets-moi les clés. Remets-moi les clés. Remets-moi les clés. Et lorsque les clés lui avaient été remises, il a délogé les principautés les puissantes. Il les a offerts en spectacle. Et non seulement était-il ressuscité, mais il est ressuscité avec plusieurs qui étaient morts. Ils étaient dans les rues de Jérusalem. Tout le monde les avait vus. Et il a dit, les gars, c'est ça. Vous irez au ciel, mais je dois être le premier-né parmi les ressuscités. Alors laissez-moi rapidement aller au ciel, je reviendrai et vous y irez. Il est allé au ciel, il a versé son sang selon Hébreu. Sur le tabernacle, il est devenu souverain sacrificateur. Et il est revenu, les gars sont montés et lui, il est allé vers les disciples. Tout pouvoir dans le ciel. Il a désarmé Satan, pas par la puissance, mais par la sagesse. Est-ce que nous sommes ensemble? Laisse-moi t'enseigner quelque chose. Je marche dans l'onction. La plupart des résultats ne dépendent pas de la puissance. La sagesse est véritablement ce qui apporte la domination. Parce que la dimension spirituelle est une dimension légale. Vous l'engagez à travers la connaissance. Pas seulement en essayant de forcer les choses. Il va du ministère des anges de le faire. Ce sont eux qui exécutent la parole de Dieu. Ils confirment la parole du serviteur. Mais la sagesse apporte la solution. C'est pourquoi parfois quand je rends ministère à des gens, vous me voyez faire des choses parfois stupides. Je peux tenir la main d'une personne et le Saint-Esprit me dit, demande à la personne de crier Jésus. Et la personne crie Jésus et elle tombe. Et vous regardez, je suis aussi choqué que vous. Nous sommes tous en train de regarder la sagesse de l'Esprit. Et toi, tu prends cette même formule, tu cours dans une réunion, tu tiens la main d'une personne, tu lui dis « Crie Jésus ». La personne crie Jésus et te regarde et dit « Je l'ai fait ». Et tu dis « Crie encore ». Parce que tu étais juste en train de copier. Ça, c'est l'une des plus grandes erreurs de nous jeunes ministres. Nous copions les actes sans l'esprit qui les a apportés. Est-ce que nous sommes ensemble? La méditation. C'est ici que plusieurs d'entre nous ont échoué. C'est-à-dire, tu t'assois devant le Seigneur. C'est quoi cette chanson? Brooding over every darkness, you are called, listen, light to shine from dark. Comment la lumière peut-elle jaillir des ténèbres? C'est ce que la Bible dit. Il dit, Dieu qui a ordonné que la lumière jaillisse des ténèbres. Cela veut dire que la réponse est là juste avec toi. Dans ton chaos, la lumière, la matière première, reste là dans cette situation et médite et que la création commence à se produire. Lorsque tu sèmes le maïs, malgré la laideur du sol, c'est de là que le produit va sortir. C'est un principe. He's brooding over every darkness. You are causing lights to shine in darkness. You are brooding over all my darkness. You are causing light to shine.
shine from dark. Alors, au milieu de cette difficulté financière, assieds-toi là. C'est là que la création se produit. Tu ne vas pas t'éloigner du défi et trouver la solution quelque part. Reste là-dessus. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Une vision m'a été donnée. Nous avons fui les difficultés. Le miracle se trouve juste là. Assieds-toi. Il y a sûrement une solution. Seigneur, ma femme, non, j'ai prié, mais il doit y avoir une solution. Et tout à coup, tu lui permets d'enceinte ta pensée. Frère et sœur, je te dis ceci, ta vie deviendra une merveille pour toi d'abord. Si tu mets ceci en pratique, ce sera comme si tu gardais un charme quelque part. Plusieurs d'entre nous ne s'asseyent pas. Des personnes sans emploi ne s'asseyent pas pour permettre que la création ait lieu. Ils déambulent partout. Oh monsieur, pouvez-vous m'offrir un emploi? Et Dieu est en train de dire, je veux te parler. Non Dieu, je veux me marier. Et les gens disent que je ne peux pas me marier parce que je n'ai pas d'emploi. Et Dieu dit, mais assieds-toi. Si nous pouvons utiliser la moitié du temps que nous passons à déambuler pour juste nous asseoir. Mais juste trouver un endroit calme et nous asseoir. Pendant que d'autres personnes ronflent sur leur destinée, tu vas t'asseoir silencieusement. Seigneur, rien ne marche. 9 sujets de prière depuis l'année dernière, aucun exaucement. Tu n'es pas un menteur. Jésus, parle-moi. Va faire ce que je te dis. Va jouer des chants d'adoration. Il ne suffit pas de t'asseoir et supplier et faire du bruit. L'adoration n'apporte pas la distraction. Elle calme ton esprit. Et donc tu dois t'asseoir. Parfois pendant des heures. La chair ne va jamais te permettre de t'asseoir. Cette chair que tu vois. Dès l'instant où tu vas t'asseoir, tu vas commencer à penser, oh, cette dame est jolie. Ne t'arrête pas. Reste assis là. Et tu dis, mon père, est-ce que tu sais que je n'ai pas eu une bonne enfance? Ne t'inquiète pas. Ta chair essaye de te distraire. À un moment donné, ta chair va être frustrée. Elle va lâcher prise. C'est l'un des avantages du jeûne. La chair est fortifiée par la santé de ton corps. Elle tire profit de la nourriture. Alors quand la nourriture diminue, cela change les interruptions de la chair. Oui, monsieur, c'est le cas. Cela conduit ultimement à booster ta foi. Et c'est comme cela que ça fonctionne. Et tu dois t'asseoir, tu dis, Seigneur, il doit y avoir une issue. Et un verset se présente à toi. Maintenant, c'est Dieu, c'est l'esprit de sagesse qui vient à toi maintenant. Et lorsque tu regardes, et la parole te parle, à moins qu'un grain de maïs tombe à terre, et le Seigneur te regarde, il te dit, ces 100 000 qui sont tes derniers sous, je ne vous demande pas de le faire. Va les semer. Tu n'es pas en train de faire un don. Et toi, tu te lèves comme quelqu'un qui est sur le point de mourir et tu t'en vas semer cela quelque part. Dès l'instant où tu le fais, le même esprit qui t'a parlé se dirige vers ton oncle qui ne t'aime pas. Et il lui dit, souviens-toi que je t'ai dit que tu vas bénir quelqu'un. C'est le moment maintenant. C'est Janet. C'est telle personne. Et alors ton oncle t'appelle. La sagesse justifiée par ses enfants. Et tu es surpris. Et Dieu dit, continue de me faire confiance ainsi pour ta vie. Laisse-moi te dire comment Dieu fait en sorte que l'esprit de sagesse œuvre en toi. Parfois, il va fermer les portes de toute aide physique dans ta vie. La douleur est un très bon moyen d'activer l'esprit de sagesse. Pour certains d'entre nous, à moins que tu n'atteignes un certain degré de douleur, la sagesse ne va jamais fonctionner dans ta vie. Toutes les douleurs ne sont pas démoniaques. Tu reçois toujours 100 000 de la part de ton Père. Alors chaque fois qu'on parle de la sagesse de Dieu, tu dis oui. Mais ce que tu entends par là, c'est que l'argent arrive. Et si ton Père vient te dire, écoute, j'ai eu un songe où je ne t'ai pas donné de l'argent pendant les 5 prochains mois. Tu vas dire quoi? Mais de quoi parles-tu? Une voix m'a parlé. Et c'est cette même voix qui m'avait parlé auparavant et m'avait rendu riche. C'est la même voix qui me dit de te laisser pendant un moment. Tu peux insulter et te mettre en colère. Mais dans ta colère, après 2 semaines, tu vas t'asseoir. Tu vas froncer le visage. Tu ouvres ta Bible par hasard et tu dis, Seigneur, aide-moi. Et tu tombes sur l'histoire de la veuve de Sarepta. Qu'avait-elle fait? Tu lisais ce passage auparavant avec le ventre plein. Maintenant, tu le lis avec un ventre vide. Et ainsi ta lumière éclate. Et tu vois quelque chose que tu n'avais jamais vu. Ah!
Dieu avait ordonné une femme et elle ne savait pas que Dieu l'avait ordonné. Mais la Bible dit que Dieu l'avait déjà ordonné. Se pourrait-il qu'il y avait quelque chose qu'elle ne recevait pas? Parce que Dieu avait dit à Élie, je l'ai ordonné. Que le message lui avait été parvenu ou pas, c'est autre chose. Mais moi, je l'ai ordonné. Mais à l'arrivée d'Élie, elle n'avait pas l'air d'être au courant. Elle aurait dit, ah, c'est vous, entrez, le morceau de pain est là. Mais la dame a dit, je suis sur le point de mourir. Elle aurait pu mourir sans avoir entendu l'ordre, ni vu le prophète. De la même manière que Dieu va dire, j'ai exaucé telle personne. Et lorsque tu regardes la personne, l'exaucement n'est pas là. Je médite beaucoup. La création se produit dans ma vie à travers la méditation. J'ai exploré la puissance de l'imagination. Ceci n'est pas une scientologie zodiaque métaphysique. Ceci est un principe. Écoute le conseil que Dieu a donné à Josué. Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Tu ne médites pas ce que tu veux. Tu dois méditer la parole de Dieu. Ne pas seulement lire un journal et dire « Oh, encore !» Ah, les terroristes. Et tu es en train de penser à une solution pour ton église. Ça ne viendra pas de cette manière. Sommes-nous ensemble? Médite le jour et nuit. Lorsque tu médites, tu reçois une information. Et donc tu agis fidèlement. Et ensuite, tu prospères dans toutes tes entreprises. Tu dois t'asseoir et permettre que la force créative de Dieu à travers la sagesse arrive dans ta vie. Seigneur, mon mariage est dans 5 mois. Tout ce que j'ai, c'est 500 000. Le budget, c'est 2,5 millions. Il doit y avoir une issue. Jésus, parle-moi. Mon esprit est ouvert. Je réduis au silence toute voix méchante qui veut rendre Dieu méchant dans ma vie. Seigneur, tu es fidèle et tu le fais étant assis. Et l'esprit de sagesse commence à se mouvoir. L'esprit de sagesse peut te demander de faire n'importe quoi. Il peut juste te dire, appelle une personne. Et tu appelles la personne et elle te dit, je veux faire un transfert. Tu t'attendras à 100 000, mais tu verras 3 millions. Et Dieu dira, maintenant c'est venu. Va épouser ta femme. Et les autres vont te voir et dire, mais toi que je connais. Ah, mon frère. Et toi, tu iras silencieusement remercier le Seigneur. Tu vas dire, oh Dieu, la sagesse m'a couvert. C'est pourquoi tu peux voir des personnes dont les témoignages devraient être comme le tien, en te basant sur la base des paramètres physiques que tu vois. Mais leur témoignage est 1000 fois meilleur que le tien. La sagesse les a couverts. Quelqu'un a besoin de recevoir cette sagesse aujourd'hui. Au lieu de dépendre des hommes pour toujours, permets à Dieu de les amener vers toi. Souviens-toi que j'ai dit, toute bénédiction vient de Dieu, à travers les hommes vers toi. Mais quand tu commences à dépendre des hommes est addictif. C'est addictif. Il peut même s'agir de ton père ou de ta mère. Toutes ces personnes qui parlent toujours de ce qui leur revient de droit. Tu es mon père, tu m'as donné naissance. À 40 ans, tu le dis toujours. Dieu peut ne pas être la cause de ce qui se passe dans ta famille, mais il verra cela comme un outil. Il va te faire sortir et tu vas t'asseoir. Et toi, tu vas te soucier et appeler cela méditation. Dieu va dire non, je t'ai empêché de t'inquiéter. Et toi, tu t'assois et tu te mets à méditer. Laisse-moi t'admettre que tu ne vas pas méditer une nuit et obtenir la solution. Non, j'aurais souhaité que ce soit le cas. Parfois, ça peut arriver. Mais c'est juste par la miséricorde de Dieu pour t'encourager. Pour que le jour où cela ne viendra pas avec la vitesse que tu désires, tu sauras que Dieu a été fidèle. Il y a des gens qui restent pendant des semaines. Les semaines se changent en mois. Tout multimillionnaire connaît ces choses dont je te parle. Ils savent que leur résultat n'est pas seulement basé sur ce qu'ils connaissent, mais basé sur la réalité qui a changé leurs pensées et leurs perceptions. Longtemps avant même que Dieu ne bénisse ce ministère avec toute cette foule, je l'avais capturé. Est-ce que tu crois ce que je t'ai enseigné ce soir? Ma prière pour toi, ce n'est pas qu'à la fin du culte aujourd'hui, tu dises « Waouh, génial !» mais que tu ailles t'asseoir et que tu dises « Seigneur, je sais que je suis intercesseur, mais je ne passe pas du temps dans le silence. Pour m'asseoir silencieusement,
Me réveiller au milieu de la nuit et réfléchir. Seigneur, quelle est la prochaine clé? Quelle est la prochaine étape? Il y a des factures devant moi. C'est quoi la prochaine étape? Voici la dimension que nous devons atteindre en tant que ministère. Il doit y avoir une issue. Ne dis pas qu'il n'y a pas d'issue. Ne rejoins pas Satan. Dis qu'il n'y a pas d'issue. C'est traiter Dieu de menteur. Tu ouvres les Écritures. Tu dis, Seigneur, il y a un moyen. Light me, Lord. Light me, Lord. Light me, Lord. Like a candle. Light me, Lord. Light me, Lord. Light me, Lord. Like a candle. Light me, Lord. Light me, Lord. Light me, Lord. Like a candle. Light me, Lord. Light me, Lord. Light me, Lord. Like a candle. Light me, Lord. Light me, Lord. Light my life. Like a candle. Light me, Lord. Light me, Lord. Light me, Lord. This thing I've taught you. Ce que je t'ai enseigné est le secret de la main de Dieu sur ta vie financièrement. You will sit down and do business. Tu vas t'asseoir et créer entreprise sur entreprise et être choqué de voir que les résultats sont les mêmes. Parce que de l'abondance du cœur, qu'est-ce que tu as incubé dans ton esprit et ta pensée? Il n'est pas question de faire les choses. Lorsqu'on dit ces choses aux gens, ils n'écoutent jamais. Parce que la plupart des gens pensent que les hommes de Dieu ne savent rien au sujet des finances. Et les gens courent partout à la recherche de l'argent. Ils disent, donne-moi de l'argent, je veux faire ceci. Et Dieu dit, une chose est nécessaire. Assieds-toi d'abord.